et toutes. Je suis Magdalena, instructrice de neurographique et j'aurai plaisir aujourd'hui de vous accompagner sur notre prochaine séance arboréalis, sur notre magnifique projet autour des arbres. Laissons quelques secondes encore aux personnes qui sont un peu en retard ou ils cherchent encore des stylos ou des autres euh, objets qui vont être utiles pour notre séance aujourd'hui. Alors, je regarde en même temps s'il y a des questions. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des réflexions ou de quelque chose concernant l'arbre d'aujourd'hui. Et je me permets de lancer la présentation. Alors, je me présente encore une fois, Magdalena Ferte. Je suis formatrice en neurographique. Je suis polonaise, si ça peut aider ou de faire réflexion à quelques-unes de vous. En quotidien, je travaille comme superviseur à l'Institut de psychologie de la créativité en Angleterre, en distance. Dans mon travail, j'adore fusionner les différentes méthodes, neurographique, magnétisme et la libération émotionnelle au travers des codes des émotions. Je suis passionnée de voyage et de la découverte. Ici, vous avez mon adresse mail. Si vous avez besoin plus d'informations ou de renseignements, je suis également présente sur l'Instagram et Facebook. Et physiquement et en distance, je travaille en France, en Angleterre, Suisse et Pologne. Ça, je vous avais mis une photo de mon endroit, Cœur, en Pologne, où je fais souvent les dessins avec les clients, avec la famille et les amis, en pleine nature, entouré des arbres, comme le sujet de notre projet Il dessin d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler et dessiner le noisetier. D'abord, parlons un peu de l'origine de cet arbre qui tout le monde, je pense, connaît très bien. En tout cas, pour moi, c'était une présence d'une noisette qui me rappelle l'année de ma, ma jeunesse. Comme j'étais une petite fille, mon grand-père a toujours ramené des noisettes. Les écureuils, c'était toujours on peut dire, l'air de revenir à la campagne, vers la nature, et que j'adore. Donc, j'ai un grand plaisir de dessiner avec vous aujourd'hui cette l'arbre. D'origine, il vient de l'Alsace ou du sud de l'Allemagne. Elle est bien adaptée aux climats continentaux. Sa mise en fruit est très rapide et sa productivité assez bonne, surtout dans le nord de la France, avec la maturité tardive durant la première moitié de septembre. En pleine production, parce qu'on dit de l'arbre de noisetier qu'il est de l'âge entre 8 et 12 ans et peut vivre jusqu'à 60 ans. Alors maintenant, voyons voir. Qu'est-ce que les Celtes ils ont pensé de l'arbre de noisetier? Les Celtes considéraient le noisetier comme un arbre magique, symbole de la sagesse, et utilisaient souvent des noisettes dans leurs rituels. Au Moyen Âge, la noisette était associée comme plante pour conclure des affaires avec le diable ou faire revenir les morts. Laissez-moi, voilà. De, de
notre l'arbre d'aujourd'hui. La noisette, aussi appelée aveline, très populaire à travers le monde, elle est appréciée tant pour le goût et que pour nombreuses valeurs pour notre santé. C'est l'excellente source de minéraux, de l'acide gras essentiel et des fibres. Elle mérite sa place dans le cadre d'une alimentation saine. Caractéristique de notre noisette, c'est une excellente source d'acides, un gras monoinsaturé, riche en fibres alimentaires. Elle a également le pouvoir antioxydant, bonne teneur de vitamines et minéraux et surtout favorise la santé cardiovasculaire. Regardons notre arbre plus du côté magique, on peut dire de cette signification qui nous intéresse le plus aujourd'hui. C'est un arbre de l'intuition, de la sagesse naturelle. Depuis les mythes anciens, le noisette est associé à l'inspiration, à la connaissance cachée et à la magie intuitive. Il symbolise la fertilité des idées, l'éveil de l'esprit et la créativité profonde. Je me suis renseignée également que le bois de noisette a été utilisé pour les baguettes magiques, si ça peut vous intéresser également. Donc, on peut voir cette importance de noisette et aussi le pouvoir qui nous ramène, cette intuition. Souvent, on a cette petite voix entre nous, dans nous-mêmes, qu'on n'écoute pas ou qu'on ignore des fois. Mais chacun de nous, il a cette capacité et le talent d'avoir l'intuition et notre sagesse. Donc aujourd'hui, on va travailler sur le développement de notre partie invisible. Ici, je vous avais mis les fleurs mâles et femelles. Des côtés gauche, on a les mâles, qui sont appelés également le chaton, et du côté droite, les femelles, qui ensuite ils produisent notre fruit noisette. Maintenant, avant de commencer notre séance de dessin, je vous invite tous, je vais regarder s'il y a toujours pas de questions. N'hésitez pas à poser des questions. Je vous invite à un exercice de méditation. Asseyez-vous tranquillement. J'imagine que maintenant, vous n'êtes pas à côté de noisetier, mais si vous avez la possibilité de faire cette méditation un jour dans le jardin, ce sera encore mieux. Fermez votre yeux. Imaginez ces racines qui s'enfoncent profondément dans la terre. Visualisez cette énergie qui remonte au long de votre colonne vertébrale et vous apporte la stabilité et la clarté. Et je vous invite de faire 5 longues respirations pour se canaliser, pour se connecter avec soi-même, pour trouver cet équilibre et aussi le paix en soi. Donc, 3. Recentraliser et aussi laisser tous les pensées parasites qui peuvent venir à notre tête maintenant. Et on se donne cet espace de calme pour travailler notre inconscient et la sagesse. Voilà, je vous remercie pour présentation. Hop, je suis de retour et maintenant, on va travailler les dessins neurographiques. Laissez-moi juste peut-être placer bien la caméra. Donc, pour les personnes
qui sont notre, euh, notre élèves, très bons élèves, ils participent pas pour la première fois. Il peut savoir déjà que très souvent, les dessins de notre larve, on fait en vertical. Laissez-moi juste changer mon setup. Oh, voilà, comme ça. Et tout d'abord, je vais vous inviter de choisir votre thème. Le thème pour moi, il va être simple. Hop, peut-être comme ça. Et un petit peu de l'ambre, mais j'espère que ça ne va pas vous déranger énormément. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai préparé? Hop, j'ai toutes les couleurs de mes poudres. J'ai également les crayons. Pour l'instant, j'ai besoin d'un stylo. Et un petit moment de réflexion. On va activer notre thème. Pendant 2 minutes, je vais vous inviter d'écrire tous les mots qui peuvent venir à votre tête. Ça peut être les mots, ça peut être également les phrases, ça peut être les emojis, tout ce qui résonne avec vous. Alors, je vais me faire un petit peu de place. Qu'est-ce que je fais souvent? Donc, je note la date. Je vais mettre mon thème. À cette sagesse, intuition, aussi réveil de notre idée pour donner plus d'énergie, plus de force à cet pouvoir à l'intérieur. Mon thème, il va être connecté avec la vérité, tout simplement. Donc, mon thème aujourd'hui, c'est la vérité. Vérité avec soi-même. Vous êtes libre de choisir le thème que vous souhaitez, la famille, la santé, tout ce que ça peut vous venir à votre pensée ou l'envie de développer dans votre quotidien ou simplement d'avoir un changement ou encore l'autre chose. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, on n'a toujours pas de questions, donc je vous invite pour de 2 minutes chronomètre pour écrire les mots et activer notre thème.
Alors, 2 minutes, ils sont passés. Maintenant, je vous invite de regarder votre mot de nouveau, lire, prendre prendre un souvenir, peut-être, un highlighter, et souligner les mots qui vous parlent le plus ou les mots qui vous ont surpris, surtout parmi les autres, ou tels quels sont importants. Moi, je vois que dans mon thème, je me pose les questions à moi-même. Quelle est la vérité en moi? Aus- Aussi, mon attitude, qui je suis et qui je suis aujourd'hui, qui je voudrais être demain. Également, oui, il y a de différentes vérités. Je vous parle exactement de mon cas parce que il y a la vérité essentielle, la vérité d'aujourd'hui. Il y a aussi cette vérité qui est cachée à l'intérieur de nous, qui est très bien associée avec l'arbre d'aujourd'hui. Il y a également la vérité qui est transformée par notre mental, par notre ego. Alors, voilà. Tout ça, c'est important. Mais comment je veux me connecter aujourd'hui avec, grâce à mon arbre noisetier, à mon thème, qui est la vérité. Alors, qu'est-ce que je vous propose maintenant? C'est de prendre 2-3 respirations. N'oubliez pas de vous hydrater, qui est très important. Et choisir une couleur. Ça peut être une couleur abstraite aussi, si vous le sentez, qui va vous guider aujourd'hui pour l'arbre. Alors moi, je pense que je vais partir un peu sur le forme classique, donc le marron. Mais c'est celui-là qui me parlait. Alors, est-ce qu'il va être pas trop clair? Alors, on va essayer tout de suite. Tout au début, je vous invite de dessiner un noix dans le sens que vous sentez. Voilà. Voilà. Ça, c'est mon noix. Hop, j'espère que vous voyez. Je peux, mais accrocher à cette petite noix qui fait souvent déjà un petit pensée. Alors, on pense à notre thème pour ma vérité et je fais les premières lignes neurographiques à l'intérieur pour le ressentir. Maintenant, qu'est-ce que je vous invite à faire? C'est de créer, de faire laisser votre main suivre les mouvements naturels et de faire les lignes d'en bas vers là-haut. Faites-moi 5 lignes. Vous faites autant que vous voulez, mais au moins 5. La ligne il peut passer par votre noix ou peut également passer à côté, quand vous sentez. Ça devrait être des lignes naturelles, les lignes qui ressemblent à notre entourage. Voilà. N'oubliez pas, respirer. Alors ça, c'est la base de notre arbre. On peut imaginer que cette petite noix Z qui se trouve ici, c'est un peu comme notre cœur, notre inconscient qui est caché, pardon.
il y a des racines qui nous connectent déjà avec le parti de soi, qu'on connaît très bien. Des fois, on les cache, mais on le connaît très bien. Donc du coup, maintenant, je me permets de le mettre en évidence un peu les parties, de mon sujet. Donc du coup, la base pour moi des thèmes, la vérité, ici, c'est quelque chose que, voilà, que je connais très bien. Donc pour moi, la vérité, c'est ma rôle, par exemple, d'être, maman et j'adore. L'autre, partie qui me donne le confort et que je connais, hem, c'est aussi, la famille, de vivre en une famille. L'autre point qui est fort, ça peut être aussi, mmh, mon expérience, ma connaissance de certaines choses. Donc ici, je vais le mettre, l'expérience et la connaissance. Hem, on peut dire tout ce bagage qui est plutôt positif. On passe par notre noix qui est en centre et on peut travailler, arrondissement. Si vous vous rappelez bien, on arrondit les points pour avoir la bonne fluidité de notre énergie intérieure. Et en même temps, quand on fait ce processus, on réfléchit, on se connecte avec nous-mêmes et avec ces points qui sont évidents à nous tous, comment on se ressent? Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce que c'est, pour moi, est-ce que c'est la vérité absolue? Est-ce que c'est quelque chose avec quoi je suis d'accord et effectivement, ça me donne la force? Je pense que oui. Moi, je suis très surprise des couleurs que j'avais choisies et voilà. Il faut se surprendre, il faut s'écouter surtout. Moi aussi, voilà, je vais rajouter, ça m'est venu, dans les pensées maintenant, c'était aussi toujours la, curiosité et la ouverture, d'esprit, l'envie d'apprendre quelque chose. Hem Cette attitude, elle était toujours présente en moi depuis quand je suis, petite. Je cherche les réponses. J'essaye de comprendre mes rêves. J'essaye de comprendre les nuances, la conséquence des choses, le comportement des autres personnes. Et j'adore ça. Donc je vais mettre ce petit point là. Ça me crée encore une base. On peut dire que c'est des boules d'énergie qui nourrit notre noisette. Notre noisette qui devient un fruit, plein de vitamines, minéraux, qui est bonne pour notre santé et qui nous ramène le bonheur. N'oubliez pas, respirer. Si vous avez besoin de regarder votre mot écrit tout en début de la séance, vous pouvez toujours revenir et et voilà et on continue. Qu'est-ce que j'adore avec cette étape? C'était vraiment la connexion avec soi-même. Parce que quand on prend du temps, c'est comme s'écouter. On prend, le temps pour, la réflexion, pour, visualisation, pour aussi, mmh, un regard de différents angles. Des choses qui sont importantes pour le vrai ou les objets ou les événements qui, heu
qui se présentent autant importants, mais ils n'ont pas vraiment autant d'importance que notre ego il peut le mettre. Maintenant, qu'est-ce que je vous invite à le faire? C'est dans la partie montante, quand on voit notre noix, d'essayer d'imaginer les formes. Bon, pour moi, ça va être une forme d'un noix, un peu plus grande. Il n'a pas besoin d'avoir une forme idéale ou la forme réelle d'un noix. Faites-vous plaisir de faire quelque chose hors ordinaire. Voilà. Ne mettons pas nous toujours dans les cadres classiques. Quand on devrait se comporter à cette manière-là, ou avoir une attitude que quelqu'un d'autre attend de nous. Donc, par exemple, ici, en bas, je fais les bases de ma vérité existante. Ici, on peut dire que cette noix, il représente ma vérité importante pour moi aujourd'hui, sur laquelle je travaille. Et évidemment, je développe toujours ma partie existante, où je suis maman, en famille, ma éducation et aussi cette clairvoyance. Mais qu'est-ce que je devrais et qu'est-ce que j'aimerais d'avoir comme les fruits de mon intuition en développant toutes mes capacités. Donc, essayez de réfléchir. Si vous n'en savez, bah, vous pouvez l'écrire. Si c'est quelque chose qui ne vient pas tout de suite sur votre tête, vous n'inquiétez pas. En neurographique, on se laisse les portes ouvertes et des fois, les idées, ils viendront un peu plus tard. Donc, grâce à ma base, je sais que pour moi, la vérité sera importante de faire les projets, mais évidemment, neurographiques et autres. Je rêve de construire une maison. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas encore, mais j'aimerais bien que ça se réalise, que ce sera ma vérité, ma réalité également. J'aimerais que mes enfants, ils ont une place importante dans ce développement pour aussi les permettre de développer leur vérité en soi, faire la confiance à leurs idées et montrer le meilleur chemin pour la suite. Est-ce qu'il y a des autres choses qui m'ont tilté? Ah oui. Je travaille sur différentes techniques, donc effectivement, je voudrais aussi développer les différentes techniques de travail avec les gens, avec les clients, et d'avoir cette curiosité qui est toujours présente en moi, trouver les talents et se permettre aussi de trouver le temps pour les réaliser. Parce que souvent, même s'il y a cette cri qui on dit: «Ah oui, maintenant je sais, je vais le faire», on oublie, on laisse cette priorité qu'elle a intérieure à l'autre chose et ensuite ça part. Soit on oublie ou on fait les choses un peu à moitié. Donc pour moi, c'est génial. Et toute dernière partie, là-haut, je vous invite de créer tout petit noix, ou plus de petits noix, ou des grands noix, comme vous souhaitez. Mais peut-être ce sera la vérité que vous ne connaissez pas encore. Ou imaginons si vous avez un thème qui concerne votre famille, le voyage, le travail. En fait, vous laissez la porte ouverte
ouverte ou quelque chose que vous ne connaissez pas. On peut dire que c'est un sac, des cadeaux que vous vous offrez et vous êtes également ouvert à possibilités et les consignes de l'univers. Qu'est-ce que cet univers qui va vous ramener? Qu'est-ce que vous avez besoin dans votre thème? Par exemple, des fois, on peut dire, ah oui, je veux un chien parce que ma meilleure amie, elle a un chien comme ça et on a persuadé que c'est le meilleur, c'est la meilleure solution. Par contre, en réalité, on peut se tromper et on dit que la réalité, elle a toujours raison. Donc peut-être vous allez avoir ce chien, mais de l'autre race, peut-être un autre moment, et peut-être aussi pour moi, de tout ce que je rêve, ça va arriver, mais un mode un peu différent, plus surprenant pour moi. Et moi, je me laisse la porte ouverte, la fenêtre ouverte à cette possibilité qu'il est inconnue. Je peux vous dire que c'est un très grand beauté parce que on ne se stresse pas. On vit pas sur pression. On vit pas sur une pression de réussite. Si on se laisse la possibilité et la confiance, on donne la confiance à l'univers que cette bonne chose de notre rêve ou de notre thème, genre la maison, la relation, que tout va se bien passer, effectivement, on crée notre état d'esprit qui est positif et on laisse l'ouverture de porte pour que le meilleur il vient vers nous. Parce qu'on ne peut pas se classer dans le même type de typologie que les autres personnes. Chacun est différent. Donc, qu'est-ce qui a le mieux pour moi? Il n'est pas forcément le mieux pour les autres. Donc, ça, c'est la base de mon arbre noisetier. Je réfléchis comment je me sens. Je me sens bien. Je vais créer une partie qui va correspondre, décliner la terre, entre la terre et l'air et mon arbre. Ça va être la source vraiment de toute l'énergie que je peux prendre pour réaliser ou pour arriver à tout ce que je souhaite avec mon thème. Et pareil, je arrondis. Chaque fois qu'on vous passez le temps pour arrondir les coins qui sont, des fois, sont droites, des fois, il y a des pics. Essayez d'expirer et aussi de prendre conscience que comme la ligne, il se connecte, on a cette fusion d'énergie, comme proton et neutron. Quand vous avez cette fusion, il n'y a que des merveilles qui peuvent apparaître. Alors maintenant, essayons de trouver les lignes de champ qui vont décliner où il est mon art. Voilà, pour nous porter l'énergie de l'univers. Ça, c'est la première ligne. Et la deuxième. Et si vous pouvez le voir, ça c'est mon exemple. Hop, la base de mon dessin, la base de mon arbre, elle supporte, elle nourrit. Elle est vraiment essentielle. On ne peut pas construire la maison, on ne peut pas avoir un développement sans les bases, on ne peut pas trouver l'amour ou de créer un projet sans avoir des bases. Donc les bases sont très importantes.
Si toutefois vous sentez qu'il vous manque quelque chose dans les bases, n'hésitez pas à de réécrire ou de faire encore des formes supplémentaires. Vous pouvez également, si vous ne savez pas quelle est votre base exactement, vous pouvez rajouter juste une forme symbolique et votre inconscient, il va savoir très bien de quoi il s'agit. Donc, je peux vous dire que je me sens très bien. Je suis très surprise du choix de mon couleur, un peu, voilà, un peu comme une noisette, hein, du coup. Je pensais de prendre une couleur un peu plus foncée pour que vous ayez plus, une meilleure visibilité de mon arbre, mais finalement, je me sens très bien avec ces couleurs-là, qui fait un peu doré. Et quand vous voyez bien ma noisette principale, elle ne se trouve pas au milieu, elle se trouve de mon côté gauche. Et c'est très bien. C'est très bien, on sort de cette côté de perfectionnisme. Maintenant, on va travailler les couleurs. Pour cela, je vous invite soit de prendre votre feutre ou votre crayon. Moi, j'adore travailler avec les crayons qui nous permettent d'avoir beaucoup de nuances de couleurs. Essayez de choisir vos couleurs un peu de manière intuitive aussi. Laissez-vous surprendre. Ne pensez pas que l'arbre, il devrait être vert ou marron. Laissez aussi votre envie qui vient de mental un peu à côté. Et jouez joue un peu de petit enfant qui fait simplement plaisir. Chacun il se souvient, je suis sûre, de coloriage, comme on était petit, de prendre les couleurs qui ne correspondaient pas. Par exemple, le feu violette ou les voitures en coloris qui n'existaient pas. Voilà, le but ici, c'est vraiment de laisser votre inconscient, votre sagesse intérieure, de se prononcer et de ne pas la stopper, de ne pas limiter, de ne pas laisser rentrer dans les cadres typiques. Voilà, donc je ne savais même pas que je vais choisir les couleurs violettes comme ça, mais j'aime bien. J'aime bien, j'avais une journée très chargée et pour ça, je suis très ravie d'être avec vous maintenant pour trouver ce moment de calme et aussi de voir ma vraie relation avec moi-même, du coup avec ma vérité du quotidien. Vous pouvez également imaginer qu'est-ce qui se passe si, par exemple, tous les jours, ben, on trouve 1 heure ou même 30 minutes pour soi-même. Est-ce que les choses, nos activités quotidiennes, ils vont vraiment changer? Est-ce que ça va impacter la vie familiale, etc., le travail, etc., etc., etc.? Pas vraiment, parce que quand on se sent bien, je peux vous assurer que vous serez plus effectif, vous serez plus heureux. Et aussi votre gestion de temps, gestion de stress sera meilleure. Vous allez trouver cette énergie à l'intérieur de vous, un peu comme la source de lumière. Et voilà, comme on parle maintenant de la source de la lumière, j'ai cette envie que mon arbre représente une source de la lumière. Alors, je vais rajouter un peu de couleur jaune. En même temps, je regarde l'air. On a encore 15 minutes. Le temps il passe vraiment vite. Mais vraiment, en 40 minutes, on a suffisamment le temps
pour travailler notre dessin quotidiennement. La beauté des crayons, c'est qu'on peut toujours mélanger des couleurs. Alors, moi, je sens que mon arbre, il me rapporte de la lumière. Mmh. Est-ce qu'il ressemble noisetier dans ma tête? Dans ma tête, imaginaire, oui. Visuellement, peut-être pas, mais de mon ressentiment, oui. Et c'est ça qui compte. C'est ça toujours avec les dessins neurographiques, hem, on devrait trouver l'importance pour, que le dessin nous donne la paix, qu'il nous donne la joie, hem, qu'il est beau pour nous et qui nous aide à notre réflexion à l'intérieur de nous-mêmes. Donc aussi des avec cette noisetier, vous devriez trouver votre sagesse, votre force à l'intérieur pour créer les choses et aussi de s'ouvrir plus à l'intuition. Est-ce que quelqu'un de vous, il y avait les moments dans la vie où on dit: «Non, je peux pas. Je peux pas, je vais pas réussir, je suis pas assez bien», hem, force. Et en fait, on a abandonné. Même s'il y avait cette petite voix, un peu comme une goutte de l'eau, qui nous dit: «Ça vaut la peine, ça vaut la peine, l'essaye». Des fois, on trouve, les excuses et on abandonne ou on met notre projet pour plus tard. Alors maintenant, je vous invite d'aller dans le passé, de les événements potentiels que vous avez déjà vécus, quand vous avez pensé: «Ah non, je peux pas. Je vais pas réussir. Je vais pas réussir, je vais pas oser». Et après, hem, dans ces moments-là, quand vous étiez un peu découragé, il y avait cette voix à l'intérieur qui vous, hem, qui vous parlait, qui disait: «Oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, je donne toutes mes forces et je vais réussir». Je suis sûre que chacun de vous, il pouvait vivre au moins un moment comme ça dans la vie et essayez de vous mettre dans cet état quand vous avez réussi. Vous avez réussi malgré que toutes les circonstances, ils ont montré que ça vaut la peine, ça vaut pas la peine, que vous n'êtes pas assez bien. Euh, mais vous avez trouvé cette force à l'intérieur de vous. C'était pas une force qui venait de d'Iselle, ni de l'argent, ni de l'entraînement. C'était votre force l'intérieur. Parce que vous avez fait confiance à instinct. Votre instinct qui disait, qui s'est réveillé en vous et qui disait: «Oui, ça vaut la peine. Tu vas le réussir. Allez, go». Et grâce à notre arbre aujourd'hui, j'espère que tout le monde, il va réussir de faire ça, de quoi il rêvait depuis très longtemps. Par contre, constamment, il reposait les choses ou les étapes pour plus tard. Pour plus tard, il trouvait des excuses ou telles, et pas suffisamment confiance en soi-même. Donc, ce sera magique de partager avec nous vos arbres et aussi, hem vos ressentiments, vos expériences avec, ces dessins et qu'est-ce qui va arriver après. Donc vous voyez comme mes noix qui sont là-haut, hem,
Ils sont pas, ils sont pas nommés. Moi, je veux me donner cette ouverture pour que les choses qui doivent arriver dans cette vérité de moi-même, ils arrivent. Et moi, je lui donne la place. Ça ne veut pas dire que j'abandonne tout le reste. Tout le reste, il est toujours là. Par contre, je me laisse la place à tout ce qui est nouveau. Voilà. Je me sens, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de pensées. Et également, c'est une technique qui nous demande beaucoup de réflexion et en même temps, auto-réflexion, de parler avec vous, d'essayer de réfléchir de votre sujet, de votre pensée, comment vous vous sentez, et en même temps de faire auto-réflexion. Moi, quand j'étais petite, je rêvais d'avoir une bague magique qui se connecte avec mon intuition. Une bague, une baguette. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de vous qui avait le même rêve que moi. J'accélère un petit peu parce que je vois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et du coup, grâce à ce dessin, j'ai le ressentiment comme ça que les choses un petit peu paraître un peu étranges, ils peuvent se réaliser quand on écoute soi-même. On devrait vraiment protéger notre originalité. C'est beau être différent des autres. C'est beau de ne pas répéter ou recopier quelqu'un. D'avoir cette authenticité dans le monde d'aujourd'hui, c'est une valeur exceptionnelle. Donc, laissez-vous ouvrir à tout ce que vous pouvez avoir dans votre cœur, dans votre envie. Là, j'accélère un petit peu. Vous pouvez également chanter. Des fois, ça m'arrive d'avoir envie de chanter quand je dessine. Peut-être aujourd'hui, je ne suis pas encore prête. Peut-être ce sera pour une des prochaines séances. Alors, je accélère de toutes mes... Hop, 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 hop. Je vous laisse également terminer vos dessins tranquillement après notre séance qui va bientôt terminer. Et qu'est-ce que je sens? Je sens, c'est vraiment mon ressenti un peu personnel, c'est de mettre encore quelques branches et de rajouter les fruits, de rajouter mes noix comme ça. Peut-être dans votre envie et ressentiment, c'est de rajouter plus des feuilles ou de rajouter simplement les lignes. Alors, je n'arrive pas trop. Ah oui, là, mon stylo, c'est là. Alors, hop. Après, je vais l'arrondir. Mais du coup, j'ai vraiment, je ne sais pas. En fait, c'est les fruits qui nourrissent et j'ai envie de rajouter plein de fruits. C'est venu comme ça, spontanément. Je vais le colorier en différentes couleurs. Hop. Un peu bleu, un peu rose. En général, je fais aussi des l'herbe un peu plus adaptées aux couleurs naturelles. Et je ne sais pas, cette fois-ci, j'ai vraiment envie de faire une abstraction. Euh,
Et cette fruit, peut-être il représente encore quelque chose ou une partie de ma vérité que je ne connais pas forcément, hein. Il y a un peu plus de lumière. Je sens, mmh, ce dessin, je vais terminer tranquillement après notre séance et bien évidemment, je vais le partager avec vous. Maintenant, voilà, ça c'est, hop, le dessin que vous pouvez le voir un peu mmh, sans l'ombre. Maintenant, je vais vous inviter encore vraiment rapidement pour une écriture de 2 minutes à notre sujet, avant de notre séance, pour essayer de voir comment notre sujet a évolué. Déjà, je sens que ça sort comme des sacs des cadeaux de Père Noël. Euh, j'ai beaucoup d'envie, j'ai beaucoup de courage, j'ai beaucoup de joie. Voilà. Il reste 2 minutes. Donc, moi, entre tous ces mots, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai ressenti que, cette vérité qui était liée tout en début avec, les fondaments, visibles et touchables, ça a changé, dans la vérité qui vient de l'intérieur de moi-même. C'est comme un dialogue avec soi-même qu'on fait, qui me donne la réponse. Qu'est-ce qui est vraiment très important pour moi-même dans ma vie? Et cette voix l'intérieur de moi, il avait l'espace aujourd'hui, on peut dire, pour parler, pour guider ma main vers le dessin. Alors, je laisse les dessins comme ça. Je reviens pour vous voir. Je suis de retour. Je vous remercie encore une fois pour cette séance aujourd'hui. Je vous invite, voilà, ça c'est mon dessin, peut-être il est, maintenant vous pouvez le voir mieux. Les lignes ne sont pas très foncées, mais je vais le scanner, je vais le mettre bien évidemment dans notre groupe Neurocafé. Je vous invite de faire pareil, de nous envoyer votre dessin. N'hésitez pas de poser des questions si vous avez. Et merci encore une fois. Je vous invite la semaine prochaine pour la prochaine séance et également pour toutes les
course néographique que le Centre européen il va vous proposer. Je suis à votre disposition et je vous souhaite une très belle fin de la journée. Merci. Au revoir.